cette responsabilité de pouvoir proposer un projet alternatif. Je vous rassure, notre programme est réaliste. Parlant des infrastructures, par exemple, je veux dire que nous, on a commencé au niveau de la Ligue régionale de basketball du centre à construire des infrastructures. Et vous pourrez peut-être avoir des images ici du terrain du lycée d'Hélène Tessos, où il y a d'ailleurs quelques anciens qui jouent là-bas, qui peuvent témoigner qu'aujourd'hui le chantier a débuté pour la réfection complète de ce terrain en 2 terrains modernes. C'est difficile d'avoir un basketball national dynamique si dans les régions ça ne joue pas. C'est pour ça qu'on a un programme d'appui au niveau des régions pour que dans les régions ça puisse reprendre. Il faut qu'on puisse reprendre avec la participation de nos équipes des petites catégories aux compétitions internationales et qui ne sont pas sollicitées. Notre idée, c'est vraiment de pouvoir agréger toutes ces compétences-là pour faire redémarrer notre basket, la discipline qui est notre passion. Nous avons l'expertise pour former les jeunes entraîneurs, pour les aider à former les jeunes. Nous voulons aussi former les dirigeants, parce qu'il y a une demande en offre énorme de dirigeants, les dirigeants des ligues départementales et régionales. C'est un métier, diriger une ligue. Ce n'est pas facile. On a vu, et ça ne peut pas être contesté quand même, que la ligue régionale du centre est quand même la mieux gérée au Cameroun. La DTN trace la route, donne la philosophie de jeu en fonction des profils que nous avons dans ce pays. Nous avons des profils particuliers. Il doit y avoir une décision par rapport à ce qui est fait sur le terrain. Et cette décision donne un cahier encore technique qui est distribué dans toutes les régions et les départements, qui donne des directions sur des options techniques en défense, en attaque, etc., que nous décidons ensemble. Donc quand un jeune arrive en sélection régionale ou nationale, il sait déjà quelle est la philosophie de jeu que nous avons. À la DTN, va être mis en place des pôles régionaux. C'est-à-dire qu'on veut rassembler les meilleures filles et garçons en U13 et U15 dans un internat dans lequel ils ont un entraînement par jour, avec un conseiller technique régional qui est là, avec 2 entraîneurs, un suivi médical, etc., etc. Des conditions pour arriver au top. Et de là va découler le Centre fédéral national, qui serait basé à Yaoundé, où on regroupe la quintessence de ce qui a été formé dans les catégories inférieures, dans un pôle national, où ils s'entraînent 2 fois par jour, internat, études aménagées, etc., etc. Si nos joueurs prestigieux ne viennent pas, c'est parce qu'ils voient bien qu'il n'y a pas tous les éléments, et vous le savez tous ici, qui garantissent, 1, leur intégrité, 2, et ils ne vont pas venir juste pour jouer au ballon et repartir, qui vont gagner. Il faut que tous les éléments soient là. Et nous avons mis en place un cahier des charges. Nous irons voir tous les managers de ces joueurs, tous leurs agents, nous irons les voir sur place. C'est ça aussi, donner du respect. Parce que quand un club voit la fédération arriver, se présenter humblement, présenter son projet, ils disent « Ah, là c'est du sérieux ». Tu vas l'appeler pour jouer au basket. Ça remonte d'abord du de l'avoir préparé, tu vas d'abord la vélo. Pendant que le jeune garçon, il va juste porter son habit et dire jouer au basket. Donc il y a ce double challenge. C'est pour ça qu'il faut faire une discrimination positive. Comment est-ce qu'on encadre ces femmes? C'est ce que je veux jouer comme rôle auprès de Irchala. Merci beaucoup. La guerre, pourquoi? Parce que l'adversaire en face, l'équipe en face, ne va rien lâcher. Absolument rien lâcher. C'est possible. Le Cameroun n'est pas ce qu'on veut nous faire croire. Un pays où le changement et les nouvelles dynamiques ne peuvent pas s'installer parce que les choses sont déjà assises, les choses sont déjà acquises et que quelque part, venir changer, c'est extrêmement difficile, sinon impossible. Que le meilleur candidat pour le changement, c'est le candidat Yves Tchala.